de la chaîne leader Canal international d'adresser leurs vœux les meilleurs à la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Et naturellement, c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes prêtés à cet exercice et je partage volontiers cette chaleur avec vous, même si je le fais de manière à distance, même si je le fais à distance, c'est sincère et je pense que vous avez certainement déjà capté cette petite chaleur-là que nous portons encore au sortir du palais de l'unité. En tout cas, c'est une tradition, c'est une question d'habitude désormais. Nous sommes toujours dans la liste des femmes journalistes et donc c'est un privilège pour nous de porter haut les couleurs de la maison, le Canal international, au niveau du palais de l'unité. Donc ça s'est très bien passé. On aura justement l'occasion d'en parler au cours de cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. Mais pour l'instant, permettez-moi d'adresser mes chaleureuses salutations également à ceux qui nous regardent au Cameroun et à travers le monde. Merci de nous rejoindre et donc on va démarrer tout de suite en marquant un temps d'arrêt dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays pour parler éducation et donc c'est le quotidien Émergence, parution de ce lundi matin qui fait immersion au sein des écoles, justement des établissements scolaires dans ces parties du pays. Le journal signale tout de même une information plutôt peu réluisante. 38% des écoles ne sont pas opérationnelles et donc les enfants, le fer de lance de la nation qui est donc censé y suivre des cours, malheureusement ne peut le faire. Une situation qui, on le sait, arrive donc à cause de la tension sociopolitique qui sévit dans ces parties du Cameroun depuis 2016. Heureusement, les forces de maintien de l'ordre, de concert avec les populations, sont au four et au moulin. Question de voir revenir à la vie à la normale, même si ça va se faire de manière progressive dans ces régions dites anglophones. Et donc, nos confrères du quotidien Émergence en parlent en plus détail justement ce lundi. C'est d'ailleurs la principale information qu'ils nous proposent ce matin. Et puis le journal qui toujours dans la région du sud-ouest du pays évoque 142 cas de choléra en un mois. On le sait, le choléra est la maladie dite de la saleté. Il suffit donc de respecter les règles d'hygiène élémentaires pour se prémunir de ce tueur silencieux ou alors de cette maladie qui peut vous arracher à la vie d'une manière très rapide du point de vue médical. Et donc, il est important de se rendre dans une formation sanitaire dès les premiers signaux et naturellement de s'hydrater sur le chemin. Et donc, ce nombre de cas plutôt préoccupant est donc relevé par nos confrères du quotidien Émergence qui revient donc amplement dans les zones touchées et justement le déploiement des professionnels de la santé de ce côté-là. La question de stabiliser un petit peu la maladie tout en revenant sur ces conseils pratiques-là que peuvent donc mettre, dont peuvent user les populations pour se prémunir, pour éviter le choléra. En tout cas, c'est une information que nous proposent nos confrères du quotidien Émergence que vous retrouverez évidemment en kiosque ce matin. On évolue avec une toute autre actualité avec le quotidien Mutation de Georges Alain Boyomo marque un temps d'arrêt sur l'actualité relative au carburant, au transport, aux impôts, et taxes. Les coûts de la vie sont donc dévoilés par nos confrères qui signalent que l'année 2024 s'annonce encore plus chère et incertaine que la précédente au Cameroun. Le journal fait donc allusion à ces taxes-là qui justement est le coût du carburant tel qu'annoncé qui justement a donc bougé et le décryptage de nos confrères se prononce justement sur cette situation qui met quand même à mal les usagers, les populations dans notre pays et les détails que vous retrouvez dans les articles parus de la page 4 à la page 5 vont amplement édifier votre lanterne à ce sujet. Le journal qui rend également
hommage à Joseph Oona. Il s'en est allé, le maître est parti et donc nos confrères nous présentent justement l'homme dans toute sa splendeur dans la page 7, ce haut commis de l'État ou alors cet homme qui aura donc de son vivant occupé des postes de responsabilité au sein de l'État. Son savoir, il a également partagé avec les moins jeunes et donc son portrait tel que présenté par nos confrères, ce qu'il aura posé comme acte positif au sein donc du Cameroun et contribuer à sa façon au développement de notre pays. Autant d'aspects donc évoqués par nos confrères du journal Mutation que vous retrouverez donc en kiosque ce matin. On évolue avec Info Matin. Info Matin aussi ouvre ses pages au professeur Joseph Oona, le savant immortel. C'est ainsi que le présentent nos confrères de ce quotidien intellectuel, universitaire de très haut vol, écrivain, agrégé de droit constitutionnel à 32 ans. L'ancien ministre et grand notable Ewondo décède donc des suites de maladies. C'était le 6 janvier au centre médico-chirurgical de Bordeaux en France, à l'âge de 78 ans. Évidemment, nos confrères dressent également son portrait tout en nous dévoilant au détail près justement ces faits marquants dans la sphère, dans les différentes sphères de notre pays qui portent donc encore son empreinte. Et donc l'homme est immortel, il demeure immortel du point de vue du journal qui se veut beaucoup plus explicite sur justement l'effet d'armes du prof dans les colonnes du journal. Vous retrouverez donc en kiosque ce matin. Et puis on évolue avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui marque donc un temps d'arrêt ce matin dans l'actualité relative à la saison des vœux ouvertes au palais de l'Unité. D'abord par le président de la République, Paul Biya, qui a donc reçu les vœux les meilleurs du corps diplomatique. Nous continuons à croire aux Nations Unies, peut-on d'ailleurs lire. C'est une déclaration faite donc au cours de cette belle cérémonie qui s'est déroulée en toute solennité face donc aux différentes crises qui menacent la paix et la sécurité internationale et donc l'impact négatif sur le développement est de plus en plus marqué. Le président de la République a réaffirmé vendredi dernier son attachement à la voie du dialogue et insisté sur le rôle que pourrait donc jouer l'Organisation des Nations Unies dans ce sens. C'était donc au Palais de l'Unité à l'occasion de la présentation des vœux de Nouvel An du corps diplomatique et des corps constitués nationaux et donc les pages spéciales que nous proposent nos confrères justement en page de la page 2 à la page 11 édifie donc notre lanterne à ce sujet. Et puis après, le chef de l'État, c'était donc au tour de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, samedi dernier. Elle a donc également reçu les vœux les meilleurs des épouses des membres du corps diplomatique et celle des corps constitués nationaux. Une belle fête qui s'est donc déroulée justement au Palais de l'Unité avec la présence très remarquée des femmes de plusieurs secteurs d'activité, notamment les dames du cercle des amis du Cameroun, CERAC, les femmes journalistes dont votre humble servante que je suis, les invités spéciaux, les femmes d'affaires. Bref, c'était 27 délégations au total qui ont donc participé justement à cette cérémonie ô combien prestigieuse du côté du Palais de l'Unité. Et donc les temps forts de ce grand moment convivial autour de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, à retrouver donc dans les colonnes du quotidien bilingue national Cameroun Tribune, qui est évidemment en kiosque ce matin. Et puis on évolue avec Myome Salah Hebdo. Myome Salah Hebdo qui met également ce matin en première de couverture le chef de l'État Paul Biya, justement toujours relativement à cette belle cérémonie de présentation de vœux justement
est donc revenu sur la volonté gouvernementale de mettre un terme, ou alors de stopper les hommes sans foi ni loi qui continuent donc à semer la terreur dans certaines parties du Cameroun. Et donc, le chef de l'État l'a réitéré, citation, nous continuons de croire aux Nations Unies, donc en réponse aux vœux de Nouvel An 2024 du corps diplomatique. C'était le 5 janvier, on l'a dit tout à l'heure. Le chef de la diplomatie camerounaise a donc revisité les grandes lignes du combat qu'il mène avec justement Opi Niatrete depuis des années. Le retour au rôle fondamental de l'ONU, la candidature du Cameroun à la présidentielle de la 79e session de l'Assemblée générale de cette organisation participe donc de sa volonté d'amener le genre humain à surmonter les passions, les égoïsmes, les antagonismes pour se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sa survie. Et donc, de la page 6 à la page 7, nos confrères édifient amplement notre lanterne à ce sujet. Le chef de l'État qui, le 31 décembre 2023, a donc, comme il est de tradition, s'est donc adressé à la nation, justement, en fin d'année. Et justement, au cours de ce discours, il a donc fait des annonces fortes. Lesquelles annonces sont donc développées par nos confrères de gouvernance presse, s'agissant spécifiquement de la mise en service du barrage de Nachtigal, aussitôt annoncé, aussitôt commencé. Peut-on d'ailleurs lire en première de couverture la traduction en acte du discours du chef de l'État se matérialise. Et donc le ministre de l'Énergie, Gaston Lissomba, a amorcé les travaux de mise en service du barrage de Nachtigal, d'où les perturbations en énergie électrique observées hier dimanche dans la région du centre. Donc en page 6, les détails sont suffisamment édifiants. On évolue avec un tout autre journal. Il s'agit cette fois-ci du quotidien L'économie. Le quotidien L'économie de Thierry Epouti s'intéresse donc à la contre-performance dans sa parution de ce matin. Les entreprises publiques à risque sont donc tout simplement présentées par nos confrères. Dans son dernier rapport, indique les confrères en question, la commission technique de la réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic souligne donc qu'elles ont été classées en fonction de l'ampleur de leur dette, une situation qui aura donc certainement une incidence sur le budget de l'État et partant sur la situation économique du pays. Et donc, nos confrères sont beaucoup plus détaillés sur cette information. Le journal est évidemment un kiosque et peut également reçu l'œil du Sahel qui parle également économie dans sa parution de ce jour, notamment avec cette actualité du côté de la région de la Damawa, 9 milliards de francs CFA d'investissement en 4 ans d'exercice et puis élection 2025 et puis commune de Mokolo, autant pour moi, un budget de 1,65 milliard de francs CFA pour l'exercice 2024. Le journal qui revient également sur la position de l'Église ou alors des religieux tout simplement suite à un certain nombre de faits d'actualité. En première de couverture, Monseigneur Jupono Ateba, évêque de Maroua à Mokolo, s'est donc prononcé. Il a d'ailleurs dit, citation, les évêques du Cameroun se sont toujours engagés aux côtés des pouvoirs publics. Il a donc réitéré le soutien justement de ces hommes de Dieu-là en ce qui concerne les différentes décisions qui sont donc prises à la fois à l'État au plus haut niveau et évidemment dans plusieurs autres secteurs du pays. En tout cas, les détails, justement, puisque le journal lui a donné la parole, les détails sont à retrouver dans les colonnes du journal L'œil du Sahel, qui est évidemment un kiosque ce matin. Et puis on évolue en politique avec l'indépendant qui s'intéresse à la présidentielle 2025, qui, soulignons le pointe déjà à l'horizon. Le candidat de l'APN est donc
présenté par ce journal. Il s'agit du professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, une dynamique politique autour de la candidature du leader du MRC au prochain scrutin présidentiel s'est donc constitué sous la bannière de l'Alliance politique pour le changement, en abrégé APN. L'annonce a été faite dans son message à la nation le 31 décembre 2023 dernier. Et donc les détails sont à retrouver dans les articles parus de la page 5 à la page 7. Et puis toujours en politique, on a également reçu le journal L'Écho, qui revient donc sur le lancement de la révision des listes électorales pour le compte de l'année 2024, effectuée donc par le directeur général des élections de l'ICAM. C'était donc en fin de semaine dernière. Eric Essoussa a donc lancé l'opération en pleine poste centrale. Et donc, il est question évidemment d'amener les citoyens camerounais à s'inscrire massivement afin de pouvoir exercer leurs devoirs, leurs droits citoyens le moment venu. Il a d'ailleurs insisté sur le caractère ô combien important de la sensibilisation que doivent donc effectuer les agents d'Elections Cameroun déjà déployés sur le terrain. Dans le fond, notamment, il y a 7 pools d'inscription dans Yaoundé 1er à Yaoundé 7e. Et donc, l'événement d'une importance capitale puisqu'il est question de rallonger la liste Allô, de ceux hello, déjà bonjour à inscrits, vous mes très chers, vous vous portez dépasser bien quant à moi sur les 7, un 10. Aujourd'hui, je crois que je suis dans la tranche 7 et demi vers le 8. Il y a des jours où il y a au-dessous de la moyenne, mais je me donne quand même de remonter le cap très rapidement. Et ce matin encore, j'espère avoir les nombreux conseils que j'aurai à vous prodiguer. Vous êtes on dit capital, capitaux? C'est capital, capitaux, c'est capitaux. J'y suis arrivée. Alors, on parlera aujourd'hui de l'homme. Et je crois que c'est une saison que je vais associer un tout petit peu à des thématiques tout autour de l'homme. Parce que très bientôt, oui, se célébrera la journée mondiale de l'homme. Ah, qui le savait? On connaît la journée mondiale de la femme. Et ça vibre, ça vibre. Rassurez-vous, au centre de conseil conjugal, nous préparons des moments merveilleux pour célébrer ce genre qui nous est si unique, qui nous est si spécial qu'est l'homme. Or, les hommes, vous êtes à apprécier. Je ne suis pas avocat, défenseur des hommes, mais j'aime les hommes. Alors, parlons donc de ces phrases que des hommes auront toujours du mal à vous dire. Non pas parce qu'ils veulent vous faire du mal, non pas parce qu'ils veulent vous dévaluer, mesdames, non pas parce qu'ils veulent vous manquer de respect, disons-le comme ça. Les hommes auront du mal à vous dire « je t'aime ». Ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mesdames. Vous dire, non pas parce qu'ils veulent vous faire du mal. Parlons donc de ces phrases que des hommes auront toujours du mal à vous dire. Non pas parce qu'ils veulent vous faire du mal, non pas parce qu'ils veulent vous dévaluer, à apprécier. Je ne suis pas avocat, défenseur des hommes, mais j'aime les hommes. Méthode M. Voici les œuvres du docteur Marcel de Mandela qui au Brahma.
Et avec le nouveau réveil, on met la clé sous paillasson de cette première livraison de la semaine, livraison assurée sur le plan technique par Lionel Keffe et Sabine Meufeza, grâce à qui on va parcourir, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus rapide, les nombreux journaux sur lesquels nous nous sommes penchés. Le temps pour nous de vous inviter à vous rendre dans les kiosques si jamais une actualité ici évoquée a retenu votre attention. Le faisant, vous serez donc amplement édifié. Vous pourrez lire en profondeur l'actualité en question. Et donc, temps pour nous de renvoyer l'antenne du côté de Douala à Thierry Carole et Patricia qui sont bien en poste, non sans vous prescrire de rester scotché sur Canal Matin, cette belle plage matinale qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est évidemment chez nous, chez vous, sur la chaîne verte, la chaîne toujours plus près de vous. Ça se poursuit donc du côté de Douala avec Patricia et Thierry Carole qui fait déjà de très très grands gestes, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je ne sais pas, elle va peut-être partager cela avec moi lorsqu'elle recevra l'antenne que j'envoie à l'instant. Over to you. Bon début de semaine, bonne journée, au plaisir de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu. C'est juste que j'adore votre formule de fin des signatures, Karel. J'étais en train de la faire en même temps que vous. Donc cette belle plage qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est chez nous, chez vous, sur la chaîne verte, la chaîne toujours plus près de vous. Voilà. Retenez beaucoup les cours d'histoire à l'école. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les spots. Merci Karel, merci pour aujourd'hui. Encore, on se retrouve donc demain, comme disait Thierry, parce que justement, il plairait à un autre Dieu qu'il en soit ainsi. Et nous, on va pas bouger tout de suite. Hein, Thierry, oui, commence à peine d'ailleurs le programme. Alors, il ne fait que commencer. On va prendre une page pub, voilà, une plage spot, et on vous revient. À tout de suite. Everybody. Until 24th of February, Orange Money always cheaper and more generous. SUV cars, giant smart TVs,